une chronique qui n'a ni queue ni tête. Quel accueil, Non, merci beaucoup. j'adore, tu sais que c'est ma chronique préférée. Ah bon? C'est normal, c'est la seule de l'émission. Non, il y a Andrea aussi. Je suis pas là. Enfin, oui, je suis c'est vrai, pas vous là. êtes pas là. Qu'est-ce que ça fait? Comment hein ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pris les rideaux de ta mère pour faire une veste? Alors, ma chronique n'a ni queue ni tête, ma veste est horrible. C'est pas possible. Elle est très bien, sa veste. Ah, merci, merci beaucoup. C'est vrai que venant de toi, on peut dormir tranquille. Ah bah là, Je tente, je suis dans la proposition. quand on a le Karl Lagerfeld des voies ferrées, on ferme sa gueule. Hein. Ah, mais c'est vrai, hein. C'est bon, hein, on sautait. T'as raison, c'est toi le patron. Non, c'est pas moi le patron, mais la veste, elle est très bien. Ouais, pas mal. Merci Dylan. Bah oui. Un petit bruit de train pour m'encourager. Super, merci beaucoup. Cette émission est magique. tu fais quoi Bon, d'autre par déjà? contre, le repassage, par contre. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, le alors repassage de la chemise. Ah, là, je peux pas tout faire. Hein, Non, c'est voilà. la petite blague, ouais. Super. Format beau duo, tous les deux. Quelle équipe. Allez, vas-y alors. Alors, on commence par vous, Cyril, puisque vous m'avez taillé en arrivant sur le plateau. Eh bien, alors, je vais commencer par vous. D'ailleurs, sur une échelle de 1 à 10, au niveau de la confiance en vous, vous en êtes où en ce moment? Oui. Moi, j'en suis à 6. 22. De 3000. Qu'est-ce que vous en pensez? 22. Virginie, vous qui venez de venir, est-ce que vous trouvez que j'ai confiance en moi? Ah oui. Eh bien, Tu mettrais combien, toi? Sur 10? Non, pour moi, au niveau de ma 22. confiance. Ah, Benaïm? Ah bah 1000. Non. Bah, c'est une belle qualité, donc je dirais 10. Merci. Oh. Gilles? À 10. D'habitude. Mais non, mais les mecs, mais je suis à 2, je suis d'une humilité. Pour aimer les autres, il faut s'aimer, donc Vous c'est n'êtes bien. pas sûr de vous. Ah non. Vous êtes franchement, quelqu'un qui doutait. non, c'est vrai que vous êtes très humble, Cyril, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a nommé cette séquence le modeste de la semaine. Le modeste de la semaine. C'était 24 $, mais J'ai l'impression que je suis mal coiffé. car je n'avais rien mangé de la journée. Et pour le dîner, j'ai pris un sandwich banni à 22 $. J'ai l'impression que je suis mal coiffé, ça m'énerve. Tellement le plus gros Ça me nique l'émission. il était si... Ah, c'est ça. Ah non, c'est moi qui suis bon. Ah oui, je suis en marre. Sexy le tatouage. Ah, c'est bon, je suis beau gosse. Je sais que je suis beau gosse. Tu sais, pas mal, là. Tu sais, je vais dire, ma chérie, quand t'es beau, T'as pas t'oublies mal. toute notion de mal. Ouais. Ouais, je suis beau gosse. Je sais, je suis vraiment très content de mon physique. Je rigole. Mais c'est bien, mais c'est bien. Vous aviez dit que vous étiez à combien? À 2? Oui, je rigole. C'est Non parce mais on que... sait très bien que vous rigolez pas. Ah si, je rigole. Non. Non, je rigole pas. En plus, j'aime bien chauffer Kelly Vedovic, vous avez vu, elle rentre pas du tout dans le délire. Ça veut dire, vraiment, elle est pas du tout dans le délire de la Darka, sur ça. Et donc, j'aime bien venir les faire chier là-bas. Et je viendrai vous faire chier à la pub, là. Non mais vraiment, quand vous vous regardez dans le miroir, vous pensez quoi? Sincèrement, Honnêtement. je vous dis ce que je dis quand je me Ouais, vois. vraiment. Moi, je veux avoir la Il vérité. chiale, il chiale. Non, je me dis franchement, Quelle réussite. je comprends qu'il y ait des millions de gens qui veulent me regarder tous les soirs. Non, je rigole. Non. Quand je me vois, franchement, je me regarde rarement. Ah non, franchement. C'est pour ça que vous avez un petit miroir Sur le plateau, là, Quoi en direct, où vous Qu'est-ce qu'il y a regardez. Même sur le plateau, vous avez votre miroir planqué là-dessous. Je me regarde rarement. C'est pas Quel vrai. animateur a un miroir à côté J'ai un de lui? miroir en dessous. C'est au cas où je m'oublie. Mais oui. Ouais, mais de toute façon, Il n'y a pas assez de retours de télé, de Non, caméra. non, sans rigoler, non, je rigole, c'est pour les chauffer. Mais c'est vrai que quand je me regarde, pourquoi Géraldine, qu'est-ce que je me dirais? Qu'est-ce que je me dis? Bah, dites ce que vous pensez. Crachez votre Valda. Je suis de mieux en mieux. Non, vous savez, moi, alors je vais vous Non, il y dire, a un globe quand même. le physique pour moi, ça compte si peu. Arrêtez. Vous savez, quand je me revois dans la glace, Ouais. c'est à quoi je pense? Quoi? Je me dis l'important, c'est ce que j'ai ici dans le cœur. C'est beau. Ouais. C'est beau. À quel moment vous allez arrêter de se foutre de notre gueule? Personne n'y croit. hein. Dans le PAF, vous considérez être le plus bel animateur? Bah oui. Franchement, oui. Perspicace. Franchement, oui. Oui, mais chacun va se trouver beau. Voilà, on va pas dire je suis moche. Il va toujours se mettre en valeur. Moi, je suis le meilleur animateur. Chacun va dire ça, parce que voilà, moi, je suis le meilleur imitateur du sifflet du train. Je vais pas lui dire le contraire. Donc, ça veut dire que le meilleur animateur. Voilà. Est-ce
Est-ce que c'est faux? J'ai décroché. Je sais pas, mais en tout cas, moi, Merci Dylan. au moins un fan. Voilà. Et Dylan, voilà, c'est vrai que quand tu te regardes dans la glace, tu te dis pas je suis le meilleur imitateur du sifflet du train. Non, moi, je me regarde pas dans la glace. Voilà. Sauf pour faire un rasage que j'ai Pas encore pour la barbe, oublié. t'as raison. Mais Ouais. par exemple, Brad Pitt, vous le trouvez beau. Ouais. Oui, voilà. Vous le trouvez plus beau que Brad Pitt. Franchement. C'est deux styles différents. Il y en a qui préféreront Brad Pitt, il y en a qui préféreront. Il y en a qui aiment bien les Mais blonds vous, et vous d'autres les boxez dans bruns. la même catégorie de beauté. Oui, Voilà. oui. Là, ça fait chuter. Il n'y a pas de différence. Il est blond, c'est tout. Alors, Il est blond. il y en a un qui lui œuvre pas pour que je redescende, c'est lui. Alors lui, il me sauce. Il vient dans ma loge tous les soirs. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, mais il veut une voiture, lui. Ouais, je sais. Non, mais c'est bon là. Non, mais c'est pas qu'il me sauce. Il vient dans ma loge tous les soirs. Il s'assoit après l'émission pendant 10 minutes sur mon fauteuil. Dire que tu pourrais pécho 95% des femmes de la planète. Je vous jure qu'il m'a dit ça. C'est pour vous gratter des bagnoles, ça. J'ai dit aujourd'hui, quelle femme tu ne pourrais pas séduire? Tu t'es déjà posé cette question-là? Quelle femme tu ne pourrais pas séduire, toi, aujourd'hui? Eh ben, répondez. La mienne, c'était la mienne, j'espère. Posez la question publique. Répondez, quelle femme, quelle femme? Même la mienne, je suis pas sûr. S'il va dîner, Même la mienne, je suis pas s'il sûr. va dîner avec ta femme, Même la mienne, je suis pas sûr. Mais non, mais pas du tout. Vous demandez aux femmes dans le public, qui dirait non à ça? Mais non, mais arrêtez, mais vous êtes fous quoi? Vous avez encore le défi. Mais j'ai des refus à longueur de journée. Vous êtes fous quoi? j'argumente, si elle va dîner, qu'elle passe une soirée ou une après-midi avec lui, Ah, il a pas c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup C'est de pas que physique, paramètres. alors. Il met beaucoup de trucs. Il y a de l'animation. Non, mais qui est séduite par Cyril Non, mais Hanouna? non, mais Levez la main. personne ici, personne ici. Qui veut dîner Il y en avec a deux, voilà, alors arrêtez. C'est pas la folie. Arrêtez, non, mais c'est pas la folie. C'est pas la folie. Il y a quand même plus de mecs, hein. Je suis désolé, hein. Elles sont venues avec leur mec. Il y a quand même des femmes mariées qui lèvent la main. C'est plus problématique. Vous êtes mariés? Pas pire rien. Elle est folle. Vous êtes pas Cyril à côté? Je te fais un bisou, ma chérie. C'est incroyable. Vous êtes- Elle repart avec. Jamais, pas les amis, pas les amis, pas la famille. Des souvenirs. Ah là là, franchement, non Il y a mais. des règles, c'est Non, pas les amis, pas la famille, pas plus de 80, 80 quoi Plus de 80 quoi par soir, Il faut une mesure. pas plus de 80 ans. Non, Cyril, puisque vous ne prenez jamais de râteau, sachez qu'il y en a. Non, mais si, mais vous êtes fous, quoi. Mais non, si, mais arrête. Non, mais vous avez beaucoup de chance Non. comparé à un autre qui s'appelle Jean-Michel Maire, qui lui en a eu un peu moins cette semaine. Jean-Michel, franchement, Jean-Michel pour Il le est coup beau, est vraiment c'est Oui, évident. il a glow up lui aussi, sauf qu'il s'est pris un énorme râteau sur ce plateau. Alors, vous allez voir dans un instant qui lui a mis le râteau, mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est l'excuse qui lui a été donnée. On a tous connu ces petits moments de faiblesse. Une fille qui nous plante parce que, je sais pas, elle a un peu trop de travail, ou elle s'est cassé le doigt de pied, ou peu importe. Eh bien là, l'excuse est au-delà de l'imaginable. J'adore. C'est le râteau de la semaine. J'adore. Le râteau de la semaine. T'es un sniper en fait, pas un chroniqueur. Eh Sophie, on peut aller se faire une pizza à côté si tu veux. Pizza, je peux pas, j'ai des dents en résine. Jusqu'à mercredi. Quelle personne peut trouver cette excuse? Je peux pas, j'ai les dents en résine. Là. Non mais c'est fou. Eh, la tête de Jean-Mi derrière a été folle. La tristesse. Mais par contre, Vous l'avez Amélie, jamais faite, j'ai l'impression qu'Amélie, par contre. Elle kiffait, hein. Oui, non, oui, bah les célibataires. Oui, mais elle vous parle plus que Sophie. Bah, forcément, c'est une voisine Alors, comme je Virginie. vais vous donner un truc. Voilà. Il faut toujours être lucide. C'est-à-dire Raymond, j'ai la chance de passer beaucoup de temps avec lui. Il a une lucidité incroyable. sur son niveau. Il est arrivé dans une soirée, il m'a dit, tu sais, j'ai 10 et 10 aux deux yeux. Il s'accueille. Donc je peux te dire, je vois très bien ce qui se passe. Attention, misez toujours sur la bonne personne. Je pense que vous avez plus de chance avec Amélie qu'avec Sophie. Comme ça. Savoir lire les Amélie est signaux. célibataire, Sophie ne l'est pas. Très joli, Amélie. Amélie a des dents, Sophie a des dents en résine. Les deux sont très belles. Non, mais oui, voilà. Donc, à un moment, il faut
Dis-lui. Surtout si elle te voit parler avec Amélie comme ça. Bien sûr. Et tout de suite après, tu l'attaques elle, c'est mauvais. Elle se dit, bien sûr. Il est en train de chiner Amélie, il vient, il me propose une pizza. Non, mais il se croit où? Tu t'es fait bâcher. C'est le technicien qui parle. Ça arrive même au meilleur. Cyril, on passe maintenant au abjugul de la semaine. Pourquoi Vous savez ce que c'est? Le abjugul de la semaine. Oui, je suis sur un truc. Vous êtes sur autre chose, là, non? Ça a changé. J'ai vu, je ne le dirai pas. Je le dirai quand même. Non. Alors, fais gaffe à ta gueule. peut-être à la fin de la chronique. Ah non, c'est mort. Maintenant, j'ai ce dossier en tête, je peux pas passer une chose. Ma chronique s'arrête là. Allez, mets-toi. Donc on passe au abjugul de la semaine. Pourquoi? Vous n'avez pas compris? Ah, c'est Benjamin. C'est normal. Tu voulais me faire un quoi coubé? Non, j'ai mis Benjamin Castaldi. Alors Benjamin Castaldi, c'est vrai que vous ne comprenez rien à ce qu'il vous dit lorsque vous êtes pourtant à quelques mètres. Alors on se dit que lorsqu'on est à quelques millimètres, peut-être on comprend, mais en fait, pas du tout. Valérie en a fait les frais cette semaine, c'est le abjugul capucine. Le capucine de la semaine. Un peu plus d'énergie, merci beaucoup. Je serais bien passé demain. Je serais bien passé demain. On a passé quoi? Je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas ce qu'il me dit. À longueur d'émission. C'est normal. Qu'est-ce que t'as dit? Ça fait 20 ans que je te comprends pas, frère. Je vais demain. Putain, mais aujourd'hui, je te jure. Merde, il me manque des mots, quoi. C'est une catastrophe aujourd'hui. Des fois, j'arrive à peu près à lire sur tes lèvres. Je comprends. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je sais plus. Alain, vous regardez très souvent l'émission, vous nous avez dit. Vous comprenez ce que dit Benjamin Castaldi, franchement? Pas ouf. Comme ci, comme ça. C'est pas la folie. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne sais pas, mais même lui, il s'en souvenait plus à la fin. Non, mais alors lui, je vous le dis, lui, j'ai un énorme problème avec lui. Pourtant, il est vraiment à proximité immédiate, quand même. Ah merde, il y a Amélie qui m'a envoyé. Comment il a aucune chance, oui. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 2 râteaux en 5 minutes, c'est beaucoup. C'est bien parce que maintenant, il y a même des râteaux par messe. Super. Ah, c'est pas faux. Non, c'est elle vient de m'envoyer ça. Donc. C'est pas grave, j'en veux Vous pas. voulez que je l'appelle? Non, pas du tout. Cyril, est-ce que Non, vous... mais elle rigole, c'est parce que c'est normal. Je veux vous dire, c'est un jeu de Mais séduction. je chine pas du tout. Non, mais c'est un jeu de séduction. Oui, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Non, mais À je un suis moment, quand ça personne. fuit beaucoup. C'est mauvais signe. hein. Le pape, c'est pareil. Il va bientôt rester plus que moi, Jean-Michel. Qu'est-ce qu'il y a? Il va bientôt rester plus que moi. Voilà, la voiture balai. C'est pas faux. Cyril, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, Ah ouais. Kelly a eu un petit moment d'absence, on regarde. Ah oui. Si chacun va dire la même chose, la Chine a souffert il y a 1 an. C'est long. Eh bien, c'est vrai que personne ne lui a demandé. Personne ne lui a demandé. Personne lui a demandé. Personne. Et le pire, c'est qu'il y en a eu un pire cette Non. semaine. Non. Un moment d'absence, c'est plus un moment. Tu l'avais là, vu? c'est une éternité, c'est une erreur 404, comme on dit dans le jargon de l'informatique. On n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est le retour du on n'a pas compris de la semaine. Le On n'a pas compris de la semaine. C'est long, hein. Sur une autre planète. Je crois qu'elle avait Elle avait mal. un torticolis de fou. Elle avait mal. Plus la dent, plus le torticolis, Pauvre, hein. plus. Elle était sur une autre là, planète. c'est- ouais, là, c'est- Sagesse, ouais.
Dents de sagesse, ouais, on dit. On m'en a enlevé 8 dents de sagesse. Quoi? On m'en a enlevé 8 dents de sagesse. Tu veux qu'on en parle? 8 dents de sagesse. Alors, parce que j'ai un syndrome, en fait, un truc de. Comment ça s'appelle? C'est un vrai truc, hein. C'est pas une blague. Attends, excuse-moi, tu veux pas laisser ça pour 20h45 en témoignage? C'est quoi le bail? C'est quoi le bail? Raconte-nous en fait. Le bail, c'est que j'ai, avec les problèmes de vue, j'ai l'autisme, mais en fait, ça vient d'un syndrome de mutation génétique. Et j'ai 8 dents de sagesse, quand on me les a enlevés, j'ai eu trop mal. Et je suis venu une semaine sur votre émission après, quoi. Non, mais je te crois pas combien ils les ont enlevés en même temps? Non, non, oui, en même temps, en anesthésie. En anesthésie générale, quoi. Putain. Ah oui. Bon, ça va mieux là, Bah oui, ça va mieux parce que la preuve, une semaine après, j'étais sur votre plateau. Ah non, mais t'aurais pu me dire, tu sais, moi j'aurais pu décaler d'une semaine. Non, mais moi c'est pas grave, moi j'étais chaud. Non, moi je veux pas t'emmerder, je veux pas t'emmerder, mon chien. Mais là c'est bon, là t'es tranquille, là ça va mieux. Bah oui, ça va mieux. Et t'en as mis d'autres à la place? Non, bah non, les dents de sagesse. Non, c'est les dents de sagesse, connard. Mais c'est pas possible. Dylan, tu peux lui dire qu'il est con. Bah, tu peux lui dire, Dylan. Bah non, mais c'est juste que j'allais dire, il faut écouter. Les dents de sagesse, ça s'enlève, mais ça se remet pas. Merci. Ah oui, c'est un prend ça. Par contre, la connerie, ça reste. Hein. Une fois que c'est là, ça s'enlève pas. Ça, c'est plus compliqué. Mais on peut les changer. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'on change une roue, on change une roue, on change pas des dents. C'est réversible. C'est réversible. Les dents de sagesse. Les dents de sagesse. C'est pas les dents de lait. Hein. C'est pas les dents de lait, c'est les dents de sagesse, c'est les dents qui sont au fond. Ça m'échappe. Les dents. Ça sert à rien. Ça m'échappe. Occupe-toi, reste dans ton domaine. Lequel? La glande. Merci. Allez. Je vais retourner sur vos côtes un peu, Cyril. Oh non. Oh si, je retourne sur les côtes de Dylan, Cyril. tu peux lui dire qu'il est... Dylan, tu peux dire qu'il est méchant avec moi. Non, non, c'est pas moi qui prends cette décision. Moi, il est gentil. Chacun est là pour avoir son avis sur les autres personnes. C'est pas moi qui vais dire lui il est méchant, lui il est gentil. Ok, Dylan. Ok, merci. Moi, j'aime tout le monde. Calme tout le monde. Alors, si méfie-toi, il y a certaines personnes ici dont tu dois te méfier, je te dirais. Alors, soit je dis ce qu'il y avait sur votre téléphone, soit je fais mon lancement. Fais ton lancement. Alors, à votre avis, que fait Cyril pendant les pubs? Alors, tout le monde se pose la question. Peut-être vous à la maison. Peut-être vous dites qu'il lit ses interviews à venir, ou qu'il répond à 2-3 textos, ou qu'il parle à des chroniqueurs. Boulot, quoi. Pas du tout. Il essaye de nous gratter de l'oseille à nous, employés, pauvres employés. T'es comme ça, toi? Oui, il essaie de nous gratter de l'oseille. J'ai pas encore signé, mais attends, si ça me gratte de l'oseille, c'est l'inverse, c'est moi qui vais gratter de l'oseille. Non, mais Dylan, crois pas tout ce qu'il dit. Mais si, c'est le Picsou de la semaine. Je veux la preuve. Le Picsou de la semaine. Allez, celui qui met un but, tu mets 10 balles. Allez, 8 minutes, les amis, on va revenir dans 1 minute. Tu vas te casser un genou. Voilà, tu me donnes 10 balles. Non mais... Merde. Alors, ce qui est fort avec vous dans les jeux, Cyril, c'est que quand on perd contre vous, on vous doit de l'argent, mais quand on gagne, on vous doit de l'argent quand même. Mais c'est quoi ça? Non, ça a tapé là, ça a tapé là. Mais frère, t'as déjà vu dans un terrain de foot, il y a des murs? Mais frère, il est fou ce mec. Non, mais c'est vrai. Dylan, il n'y a pas des murs dans un terrain de foot. T'as vu ça, il a vu ça où lui? De quoi? Ne t'inquiète pas. Mais si, dans les terrains de foot, ouais, mais t'es mauvais perdant, t'es mauvais joueur. Tu perds, on doit de l'argent, mais tu gagnes, on doit aussi de l'argent. En fait, c'est... Donc tu vas apprendre à connaître les règles ici. La vérité. Certains chroniqueurs sont un peu trop à l'aise sur ce plateau, Cyril. Vous ne me direz pas le contraire. Oui. Et se lâchent, mais ils se lâchent dans tous les sens du terme. Non, encore. Si. C'est Castaldi. Alors, on croirait comme ça, à première impression, que c'est Castaldi, mais en fait, non. Il y a un autre chroniqueur ou une autre chroniqueuse qui a des gaz en ce moment sur ce plateau, oui. Méfiez-vous des apparences, c'est le flatuleur de la semaine. Le flatuleur de la semaine. Il y a vraiment un truc qui va pas. Là maintenant, il y a vraiment un truc qui va pas. Il a gagné sa vie après son premier emploi, c'est Là, il y a un truc. Pas du tout. Faut pas remettre la tête de Géraldine. Alors, une odeur particulière se dégage sur le plateau, vous l'avez vu la tête de Géraldine, et du coup, ça en devient l'info pendant la pub. Je sais pas, on va pas péter ce matin. Et ce qui est bien avec vous, Cyril, c'est que lorsqu'on vous confie un truc, vous savez rester discret. Non, mais non. Eh, Jean-Marie, il arrête pas de péter teps. Eh, ça va ici? Il arrête pas de péter. Allez, les amis, super. Il arrête pas de teps. Pareil. On peut pas revoir la tête de Géraldine, s'il vous plaît. La tête de Géraldine, elle est incroyable. Incroyable. Allez-y.
Non, vraiment, GG, il y avait un bail. Ah oui, mais demandez à Raymond. Non, vraiment. C'était compliqué. Il y avait je sais pas si c'est Jean-Marie, mais il y avait un truc qui arrivait de la droite sur la gauche. Il y avait une vague. C'était peut-être dans le public. Non, Le public n'est jamais responsable de rien. exactement. Merci, en tout cas, très beau témoignage de Raymond et Géraldine. Merci à vous. C'est pas arrivé jusqu'à Daniel. Hein. Non, on a vérifié, c'était bien Jean-Marie. Dans TPMP, ça... Comment on vérifie? Excusez-moi, comment dire des conneries en plein direct dans une émission? On a vérifié, c'est bien Jean-Marie. Genre, ils ont des caméras, c'est des experts d'épée, tu sais. C'est ça? Un lampe bleu. On a un filtre sur le logiciel de montage. Dès qu'on voit un petit gaz s'échapper, comme ça, on le voit. Ouais, avec la caméra thermique. Ouais. D'ailleurs, on en a sur vous, Cyril, cette semaine. Bah, des flatulences. Non. Non? Peut-être en fin de chronique. Je fais pas ça, je fais pas ça. On passe à l'employé de la Ça fait semaine. depuis 86 que j'ai pas pété. C'est vrai? Décidément. Par contre, quand vous pétez, je vous le dis, moi ce que je faisais à l'époque, parce que voilà, je m'est arrivé de le faire en 80. Voilà, vous avez déjà pété? 98. Oui. Pour parce que la France était championne du monde. Il faut dire cette phrase. Oui. Faut dire, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui. Non mais c'est vrai. C'est vrai? Ça passe crème. Ça vous est arrivé qu'une fois? Moi, je me rappelle un jour en classe, il y a un mec, il a pété. Tout le monde a entendu, mais quand t'es en classe, t'es à 30 dans la classe, je te fais tout petit. Le mec s'appelait Stéphane Paulin. Sur la vie de ma mère, il s'appelait Stéphane Paulin, le gars, je sais pas s'il nous regarde. Il a teps, mais vraiment un truc de ouf, en plein contrôle, et sur moi, il a fait « Excusez-moi, madame !» Tais-toi, je lui dis, mais tais-toi. Du coup, on arrête. J'ai dit, moi, j'arrête le contrôle, je ne travaille pas dans ces conditions. Non, mais je vous dire, j'ai dit, madame, moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions, j'en ai rien à foutre. On annule le contrôle. Il y a un vice de forme, j'en ai rien à foutre. Non, mais je vous dis que c'est vrai. Non, mais c'est un vice de procédure. Bravo. Alain, t'es bien avec nous? Très bien. Tu peux rester. Hein. Moi, je reste. Tu connaissais Bernard Montiel? Je suis vu quand il fait l'émission des animaux. C'est ça, des animaux. Vidéogag. Oui, des animaux. Quand il... Chien qui pète. Un vidéogag, moi je suis. Et Benaïm, tu le vidéogag alors? Oui, voilà. Benaïm aussi, tu la connais? Le gag, il est. Il y a de ton émission. D'accord. Jean-Michel aussi, l'émission. On est Vosgiens, pareil. On est Vosgiens, tous les deux. Daniel, pareil. Daniel. C'est qui ton préféré? De tous? Ouais. Personne. Ça se vaut. C'est ce que je dis aussi. C'est un compliment. C'est ça, t'aimes bien la bande, quoi. Ça se vaut. Merci. Compliment. Mais c'est vrai que ça se vaut. C'est vrai que ça se vaut. Chacun leur truc. Alors ça se voit que tu les as pas vus tout nus. Hein. Je peux le dire d'Alain. Je dis les choses. Puisque vous êtes à côté de Bernard Montiel, eh bien, on va passer à l'employé de la semaine. Pourquoi? Parce que dans TPMP, ça débat souvent, vous le savez, et il y a certains chroniqueurs qui flippent peut-être de perdre leur place puisque c'est la fin de la saison. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font pendant les débats? Eh bien, ils orientent leur position non pas en fonction du vent, comme une girouette, mais en fonction de ce que pense Baba. En gros, c'est la candidature en direct. C'est l'employé de la semaine, Bernard Montiel. Ah, mon Bernard, bravo, chérie. L'employé de la semaine. J'ai mon manteau blanc. Est-ce que tu peux le descendre? La question c'est quoi? Les choqués ou les pas choqués? Choqué ou pas choqué? Ah, mais choqué, oui. Même moi, toi, oui. Arrête, t'es choqué parce que tu veux faire plaisir à Cyril. Ah, pas du tout. Je vais partir direct. Arrête, t'es un suceur, t'es un suceur. Arrête. Pas du tout. Arrête. Valérie, voilà. C'est le meilleur. Non, puis j'ai été augmenté, mais vous ne le saurez pas. Ah ouais. Exactement. Et je lui ai donné beaucoup de nouvelles émissions. Ah, c'est fort. Oui. Donc quoi, ça sert? Ici même. Lesquelles? Ça marche. Ici même. Ouais. Il va s'en mettre plein les fouilles. Bravo. Voilà, ça va mon Bernard? T'es bien assis mon bien, chéri? chef, oui. Ça va, t'es content d'être à côté d'Alain? Oui, je suis très Il content. te dérange pas, sinon je le mets là-bas. Non, parce que- Merci. Avant de repartir, Cyril, je finis par mon extrait préféré de la semaine. C'est quoi? Alors, j'en ai encore un, j'adore. Ah oui, c'est mon extrait préféré de la semaine, il vous concerne d'ailleurs. Ah merde. Et j'ai une question, comment vous faites, Cyril, quand quelqu'un de votre famille, de votre entourage ou des chroniqueurs vous parle, ou de vos équipes, mais que vous n'en avez rien à carrer? Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Quelle est votre technique? Je vous donne la réponse, il cherche une issue de secours. C'est le sortez-moi de là la semaine. Le sortez-moi de là de la semaine.
Un jour, j'ai vu un rat, il a mordu un serpent. Oui, ça arrive, non? Jamais laisser un reptile, un rongeur avec le reptile si le reptile ne chute pas rapidement. Ah ouais, c'est ça, c'est d'accord avec moi. Ah oui, oui. Alors voilà une discussion entre professionnels des reptiles et des rongeurs. Et plus la conversation avance, plus vous êtes passionné, Cyril. Voilà, mais si ne tape pas tout de suite, il faut le retirer. Ah ouais. Parce qu'après, le rongeur en fait s'attaque au reptile. Ouais. Et comme dans la salive des rongeurs, il y a une espèce d'anesthésion, le reptile à la limite ne se rend même pas compte qu'il se fait ronger. Et ça peut faire de gros dégâts. Tiens, bah. C'est intéressant ça. C'est intéressant ça. Oui, votre tête en témoigne, Cyril. Sauf que on va pas se mentir, vous êtes l'émission, il y a des poules. On va en faire, ça, je jure. Avec plaisir. Avec plaisir. Chez Cyril, sachez-le, ça veut dire allez, barre-toi. C'est chaud. Ah, j'ai mal là. C'est de bon mot. Non mais j'irai chez Jeff. Je vous enverrai les vidéos. Le meilleur moment c'est intéressant. Allez, pars-toi. Tu fais des problèmes.